Moi, je crois en quelque chose, mais en soi, par exemple, je suis pas pratiquant, je suis pas forcément religieux. Non, ça m'intéresse, ça m'est tombé dessus par hasard. On m'a proposé de les mettre en musique sur le principe, j'avais dit non. Et puis, par curiosité, j'ai lu en fait ce qu'elle avait écrit. Je trouvais ça très bien écrit, et je trouvais que ce qu'elle racontait était assez intelligent, et notamment aujourd'hui on parle de la religion que dans le mauvais côté de la chose, je trouvais ça bien de mettre en lumière des gens comme Sainte Thérèse qui parlent comment dire, des choses du quotidien et du fait d'être positif tous les jours, et d'ailleurs au même titre que Mère Teresa qui s'appelait Teresa grâce à Thérèse, et Bernadette aussi qui entre guillemets voulait pas imposer quoi que ce soit, elle racontait ce qu'elle avait à dire. Elle disait, Bernadette Soubirous, je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire. Voilà, et moi j'aime bien ça, j'aime bien qu'on n'impose pas les choses. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on a écrit ce spectacle de manière complètement neutre. Vous l'avez joué déjà, ce spectacle? Non, on a fait des showcases, on a chanté les chansons, on avait notamment Franck Ferrand qui racontait l'histoire de Bernadette, et on ponctuait par des chansons. Après, nous, on a commencé les... C'est un metteur en scène québécois? C'est Serge Denoncourt qui est très connu au qui Québec. est très connu au Québec, qui a travaillé notamment avec le Cirque du Soleil aussi, et qui là-bas fait des spectacles. Vous n'avez pas fait les paroles, c'est Lionel Florence et Patrice Garraud qui avait écrit les 10 commandements, donc aussi un thème entre guillemets biblique là. Vous ne sentiez pas d'écrire les paroles, vous? Non, c'est pas ça, c'est que j'allais dire chacun son domaine, c'est le livret. C'est plus le livret en fait. Écrire des chansons, c'était moi j'adore ça, mais en soi le livret, c'est il y a du théâtre, il y a plein de choses comme ça, et je suis pas sûr de, pour l'instant, vu le temps imparti, j'avais pas forcément pour un premier galon d'essai, je voulais pas le faire comme ça. Donc moi la musique, Il paraît que quand vous avez vu des bouts là, vous trouvez que c'est magnifique, le spectacle est magnifique. Oui, bah, ils ont reconstruit la grotte à l'identique, les décors. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça en France, hein, et même rarement, je pense, dans le monde. C'est-à-dire que vraiment tous les décors, le parvis de l'église, toutes ces choses-là, c'est assez incroyable. Et il y a la Vierge qui apparaît sur scène, et c'est la vraie. Non, Justement, non. Justement, c'était une condition sine qua non. J'avais dit, moi, je ne ferai pas chanter la Vierge. Et moi, je pense que la meilleure solution, c'est qu'on ne la voit pas. Et qu'en fait, effectivement, on raconte l'histoire de manière neutre. C'est-à-dire qu'ont vu les gens, quelqu'un qui était là-bas à l'époque, on a vu une fille s'agenouiller et ensuite raconter quelque chose. C'est tout.